Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de Nouveau-Abitibi-Témiscamingue. On commence ce bulletin avec le gouvernement du Québec qui annonce la signature de la première entente sectorielle du développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'un investissement de plus de 1,7 million de dollars pour les années 2022 à 2025. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre d'une tournée régionale. Cette première entente sectorielle en Abitibi-Témiscamingue agira comme un important levier pour le déploiement de projets bioalimentaires qui tiennent compte des particularités régionales. Au niveau de la technologie, l'opération Haute Vitesse qui donne accès à l'Internet Haute Vitesse aux citoyens des MRC, de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec pour ceux qui n'y ont pas encore accès continue de se déployer. Selon Vidéotron, c'est plus de 99 de la construction du réseau qui est complétée à ce jour. Leurs équipes en sont donc à l'étape en parallèle de connecter les foyers à ce nouveau réseau. Ce sont près de 75 des résidents dans les 5 MRC du territoire qui peuvent dès maintenant bénéficier des services de Vidéotron. Internet haute vitesse, c'est un service essentiel. Alors, la volonté qu'a exprimé le gouvernement que tout le monde soit branché et les moyens qu'il a mis en place pour le faire, chez nous, ça se traduit concrètement par des facilités de télétravail pour des gens qui ont des emplois qui le permettent. C'est des facilités aussi pour les loisirs, pour les familles. C'est des facilités d'apprentissage pour les élèves qui sont à l'école primaire ou dans les études secondaires et postsecondaires. Parlons maintenant d'économie. Les entreprises se portent mieux aujourd'hui. Selon les dernières données de Statistique Canada, le nombre de faillites est en baisse, même en Abitibi-Témiscamingue. Je parle de cette tendance avec le président de la Casse et Associés Incorporés. Les entreprises en région se portent plutôt bien aujourd'hui, selon plusieurs données de Statistique Canada. Au niveau commercial, les dossiers ont augmenté en insolvabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de faillites et de redressements qui se déposent qu'avant la pandémie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent parce que pendant la pandémie, tous les dossiers ont baissé. Il y a eu beaucoup moins de faillites, il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales et tout ça. Mais si on regarde en Abitibi, on est encore 30 en bas des niveaux pré-pandémiques. Donc, ça veut dire qu'en Abitibi, on s'en sort quand même vraiment bien au niveau commercial. Souvent, les gens vont comparer, exemple, à l'année passée. Ils vont regarder les stats de juin l'année passée. Ça, si on fait ça, ça peut donner l'impression qu'on a une hausse incroyable des dossiers d'insolvabilité parce que les hausses sont de 20-30 par rapport à l'année passée. Mais on était artificiellement trop bas en termes de dossiers. Donc, on est en train de tranquillement rattraper le retard, mais il y a encore, en tout cas du moins en Abitibi-Témiscamingue, beaucoup moins de dossiers commerciaux et consommateurs qui se déposent. Je sais qu'au niveau des secteurs, ça peut être un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a certains secteurs qui se portent mieux que la moyenne? En Abitibi-Témiscamingue, moi, les gens que je rencontre, bien, c'est sûr qu'on rencontre des gens au niveau du camionnage, commerce de détail. C'est sûr qu'on touche un petit peu à toutes sortes d'entreprises. Mais en Abitibi, on est quand même... Il y a beaucoup de secteurs qui dépendent des mines, évidemment. Et vu que les mines ont rapidement, en début de pandémie, été classées comme travailleurs essentiels, bien, ça fait qu'il y a eu très peu d'arrêts d'opération. Donc, les gros revenus qui découlaient de ces secteurs-là ont continué de rentrer. Donc, il y a eu moins d'impact. Il y a eu ce facteur-là et il y a eu aussi le facteur de l'aide en Abitibi. Tu sais, quand on reçoit 60 000 en Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas le même 60 000 qu'à Montréal, notamment pour tout ce qui est logement. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui a un bâtiment à Fugerville, bien, elle ne paye pas le même coût de loyer qu'une entreprise qui est à Montréal. Donc, rapidement, les entreprises qui ont des loyers beaucoup plus chers ont passé au travers de ces aides-là, alors qu'en Abitibi, bien, on peut l'utiliser sur plus longtemps. Donc, ces deux facteurs-là font qu'il y a quand même en Abitibi un net avantage, puis les entreprises, présentement, en tout cas, du moins, s'en sortent vraiment mieux qu'au Québec et au Canada. Là. Au niveau du consommateur, peut-être que c'est ça, on ne dépasse pas autant qu'au niveau pré-pandémique. Selon vous, est-ce que c'est seulement l'inflation qui explique ça? Quand on regarde au niveau consommateur, là, Québec, Canada, Abitibi, ça se ressemble. Donc, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. On n'est pas encore au niveau pré-pandémique, mais on est vraiment dans un décalage. Tu sais, il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales qui a été donnée. Donc, l'aide gouvernementale met de l'argent dans les poches des gens, mais essentiellement, ce qu'elle fait, c'est que tout le monde a plus d'argent. Donc, si tout le monde a plus d'argent, bien, les gens la dépensent quand même, l'argent. Et donc,
donc l'inflation augmente. Donc, l'inflation s'est faite créer en partie de cette façon-là. Donc, oui, il y a de l'inflation et là, on commence à sentir les contre-coups. C'est sûr qu'on a de plus en plus d'appels, les gens sont nerveux, on a de plus en plus de demandes de présentation à des groupes comme des étudiants ou des personnes âgées pour voir comment il faut se structurer dans un contexte d'inflation élevée, de taux d'intérêt élevés. Fait que c'est sûr que tous ces facteurs-là viennent créer beaucoup d'incertitudes, puis viennent créer du stress, de l'anxiété même financière dans certains cas. Donc, c'est sûr que présentement, on est appelé à interagir avec les gens beaucoup à ce niveau-là, beaucoup au niveau de la prévention, là. Pour les prochains mois, est-ce que vous avez peut-être une idée quelle serait peut-être la tendance? Je m'attends à ce que ça continue de faire ce que ça l'a fait depuis 2020, c'est-à-dire qu'on a eu une très grande chute du nombre de dossiers d'insolvabilité. Moi, je m'attends à ce que ça continue de réaugmenter tranquillement pour se rendre éventuellement au niveau pré-pandémique puis les dépasser. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un boom, surtout pas en Abitibi-Témiscamingue. Ça devrait juste réaugmenter graduellement. Merci beaucoup pour ces infos. Merci. Toujours au niveau de l'économie, Québec accorde un peu plus de 354 000 $ en aide financière pour la mise en valeur du territoire public en Abitibi-Témiscamingue. L'argent, en fait, va servir à la construction d'un chemin d'accès dans le secteur du lac Valais, ainsi que pour des projets d'aménagement au lac au Sable, ainsi que d'une ligne électrique au lac Rocher. À travers la province, c'est 2 200 000 $ qui ont été octroyés. Et dans le domaine de la santé mentale, plus de gens de la région sont à risque de vivre de la détresse psychologique au travail. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a publié un rapport au début du mois. Bref, en 2021, 22 % des travailleurs de la région avaient un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique liée à leur emploi principal. En 2015, 17 % l'étaient, donc cette augmentation est jugée significative. Et maintenant, la Cour suprême du Canada entendra la cause d'un groupe de transporteurs aériens qui remettent en question le règlement sur la protection des passagers aériens de l'Office des transports du Canada. Air Canada fait d'ailleurs partie du groupe en question. La Cour d'appel fédérale avait validé la plupart des règles de l'OTC en lien avec l'indemnisation des voyageurs aériens lorsque leur vol est retardé ou leur bagage endommagé. Il y a de l'action culturelle. C'est ce soir que l'Agora des arts de Rouyn-Noranda dévoile sa nouvelle programmation. En formule 5 à 7, l'organisation va présenter la thématique de la nouvelle saison et va projeter les spectacles à venir. Les gens intéressés à assister au dévoilement de la programmation peuvent toujours réserver leur place sur le site web de l'Agora des arts. Toujours au culturel, la 9e édition du Festival de la Fée de l'Abitibi-Témiscamingue commence aujourd'hui. Les gens vont pouvoir assister à de nombreux spectacles en cabaret festif au Théâtre des Esquerres d'Amos. Donc, on peut voir par exemple Vilain Pingouin, Les Chiens de Ruelle, Claudia Bouvette, Margaret Tracteur ainsi que Éon des Jeunes. Il y a aussi la ville de Lassar qui est satisfaite de sa programmation estivale cette année. Parmi les moments forts, il y avait la 2e édition du Festivam. L'événement s'est conclu hier avec le spectacle de Phil G. Smith au parc Les Éclatés. Les activités qui ont eu le plus d'engouement ont été les parties amicales de volleyball de plage, les ateliers créatifs avec Sophie Royer ainsi que l'exposition du Centre d'art. Les Huskies et les Foreurs renouent ce soir avec la guerre de la 117 alors qu'ils s'affronteront à 18h au centre Anico Eagle de Val-d'Or. Les deux équipes sont en plein camp de recrues et d'entraînement en vue de la nouvelle saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Faisant partie des 36 joueurs invités au camp des Foreurs, Philippe Veilleux sera à surveiller. De son côté, les Huskies, avaient invité 35 joueurs à se joindre à son camp. Les deux équipes de la région avaient disputé des matchs intra-équipes au cours de la semaine. À la météo ce soir et cette nuit, on prévoit 5 mm de pluie pour toute la région avec quelques rafales de vent et un minimum de 15 degrés. Demain, on s'attend à beaucoup de pluie, c'est-à-dire environ 15 mm pour l'Abitibi et un maximum de 17 degrés et 25 mm de pluie au Témiscamingue avec un maximum de 14 degrés. Un aperçu pour samedi, la température sera autour de 25 degrés. La pluie sera toujours présente en Abitibi, mais au Témiscamingue, bonne nouvelle, ce sera une belle journée ensoleillée. Et voilà, c'est ce qui complète vos informations régionales. Je vous retrouve à nouveau demain soir dès 17h43. Merci d'être à l'écoute et je vous souhaite une excellente journée.